Vous n'avez jamais programmé de votre vie et vous voulez vous initier à la programmation. Alors, c'est pas juste vous montrer comment programmer en C, c'est comment vous montrer à programmer en général et même, vous avez même pas de notion de compilateur. Donc, ça s'adresse vraiment à des purs débutants qui ont évidemment un PC Windows et c'est tout ce qu'ils connaissent généralement. Sont relativement jeunes ou des fois un peu plus vieux. On a connu juste Windows. Et puis là, bon, on se dit, j'aimerais ça apprendre à programmer. Les réseaux sociaux nous orientent souvent vers le langage C, mais on n'en connaît pas plus que ça généralement. Alors, ça s'adresse à vous. Première chose, installer un compilateur C sur Windows. Donc, première chose à faire ici, c'est d'aller sur ce site, jmeubank.github.io, tdmgcc/download. GCC pour GNU C Compiler. Donc, on va installer un compilateur C, le TMD 64 GCC 9.2, un compilateur 64 et 32 bits. Donc, présentement ici, je suis en train de downloader le compilateur. Donc, c'est relativement rapide, c'est pas un très très gros. On va lancer l'exécution du compilateur. Et voilà. On a le choix de créer une nouvelle installation ou de manager une installation existante ou de détruire une installation. Je vais choisir de créer une installation de ce compilateur. Donc, je vais choisir de l'installer dans c://gcc. Je vais l'appeler comme ça. Ou tmd gcc. Donc, tmd gcc. Et puis, ça va être un. Je vais avec les recommandations, étant donné que j'en suis à ma première. Je débute en informatique, là, je me mets dans la peau de quelqu'un qui débute. On ne connaît pas trop les options de toute façon. On y va avec une installation de base. Et si un jour on programme un peu plus et puis là, nos besoins changent, on pourra venir modifier ces choses-là. Donc, comme vous voyez, c'est relativement rapide. L'installation est à toute fin pratique terminée. On fait Next. Et puis voilà, on a installé un compilateur. Il faut juste comprendre qu'en programmation, on va retrouver généralement deux types de façons d'exécuter du code. Il y a du code parfois qui est interprété. On va avoir besoin d'un interpréteur. À ce moment-là, c'est toujours l'interpréteur qu'on utilise pour lancer notre code. Et il y a du code compilé. À ce moment-là, on peut éditer notre code avec n'importe quoi. On le sauvegarde sur le disque. Et quand on le compile et on le link avec des librairies, ça génère un exécutable qui est autonome. Il va pouvoir être lancé de façon autonome, ce programme-là. Donc, je ne vous mélangerai pas trop aujourd'hui. On va commencer par apprendre le C, qui est un langage compilé. On a installé un compilateur. Maintenant, on va s'installer CodeBlock pour éditer, qui va être notre interface de développement. Vous allez souvent voir IDE, euh, Integrated Document Interface. Donc, c'est le genre d'interface qu'on utilise souvent en programmation. Alors, je vais y aller avec l'installation de CodeBlock. Je vais downloader les binaires. Je vais aller avec cette version-ci que je vais prendre sur SourceForge.
Le download débute dans quelques secondes. Le download est débuté. Encore là, c'est un fichier relativement petit. Donc, il est déjà arrivé. Donc, l'antivirus roule dessus. On l'exécute. Next. License Agreement. On y va avec les valeurs par défaut. On installe ça ici. Already exist parce que je l'avais déjà, mais je le réinstalle pour les besoins de la cause. Donc voilà. Voulez-vous runner CodeBlock maintenant? Oui. Donc me voilà dans CodeBlock. Arrivé dans CodeBlock, je vais partir un nouveau fichier vide et je vais écrire mon premier code, include stdio.h int main. Et puis je vais vous expliquer après ce que je fais. Dans le fond, je fais un hello world. Donc, juste pour vous expliquer un petit peu ce code-là ici, on inclut les librairies de base. En C, on inclut, en fait, c'est pas une librairie, c'est un header pour utiliser les bons termes. Lorsque ça finit par .h, c'est un header qu'on appelle. On peut créer, lorsqu'on le met entre accolades comme ça veut dire que c'est un header de système. Mais je pourrais très bien le mettre entre guillemets et d'avoir mon propre .h dans lequel je vais définir mes propres fonctions à moi. Pour l'instant, on n'est pas là. On installe le header qui contient les fonctions en lien avec les entrées-sorties standards. Standard input, output en anglais. On définit une fonction main. À chaque fois qu'on lance un programme C, la première fonction qui est appelée, c'est la fonction main. Et étant donné qu'on lance main à partir du système d'exploitation ou d'un process d'automatisation quelconque, le système d'exploitation ou le process d'automatisation souvent se base sur des codes de retour qui est une façon d'échanger de l'information. Tu lances un process et tu veux savoir si ça s'est bien terminé. Le process va pouvoir retourner un code de retour. Donc, ce qu'on met devant le main, c'est le type de le type d'information qu'on va retourner. En informatique, en C, ben, je ne vais pas tout définir les types, mais on peut avoir des chars qui équivaut à un caractère ou un octet. Un octet, c'est 8 bits d'information. Et les 8 bits d'information peuvent contenir un caractère qui fait partie de la table ASCII. ASCII, ça s'écrit A-S-C-I-I. Donc, si jamais vous voulez faire une petite recherche sur Internet, ASCII. Donc, c'est tous les codes qui concernent un peu les différents caractères, comme la lettre A jusqu'à la lettre Z en minuscule. Ils ont un code dans la table ASCII. La lettre A jusqu'à Z en majuscule aussi, ils ont un code. Les chiffres de 0 à 9, le signe de dollar, les deux points, le point virgule, le slash, le guillemet double ou le guillemet simple, ils vont tous avoir leur code. Et si je veux mémoriser un caractère dans une variable, et puis en passant une variable, c'est une zone en mémoire où on va aller stocker une information pour s'en souvenir. Donc, on lui donne généralement un nom à cet emplacement-là en mémoire qu'on réserve. Comme là, ici, je réserve un caractère pour, euh, en fait, je réserve un espace en mémoire pour contenir un caractère. Donc, c'est juste ça que je réserve. Et cet emplacement-là, je vais l'appeler lettre. Je vais mettre une lettre là-dedans bientôt. Je peux réserver un autre emplacement en mémoire dans lequel, au lieu de mettre une lettre, je vais mettre un chiffre. Et ça, un chiffre, il y a deux types de chiffres. Il y a des nombres entiers et il y a des nombres réels
qu'on appelle aussi en informatique des points flottants ou un float. Mais je vais réserver un emplacement en mémoire où je vais mettre un nombre entier. Et je vais l'appeler âge, qui pourrait être l'âge d'une personne, par exemple. Et finalement, je vais réserver un espace float, qui est un nombre réel, un nombre avec des virgules, qui pourrait être un salaire horaire, par exemple. Le salaire horaire de quelqu'un, par exemple 10,25 l'heure, 10,25 ce n'est pas un nombre entier, donc ce n'est pas un integer. J'aurai besoin d'un espace en mémoire capable de stocker un float, un point flottant. Ici, je pourrais dire que la lettre égale A. C'est une lettre que je peux mettre en mémoire. Âge égale 25. Et salaire horaire égale 10,25. Et puis là, ben, je peux augmenter un petit peu mon programme en disant Hello World et puis faire printf. J'ai une lettre et puis %C. %C, la façon que fonctionne printf, ça affiche printf, première, ça veut dire print, et le F pour formater. On a l'opportunité de formater notre impression avant qu'elle soit envoyée à l'écran. Et le format, ça fait partie d'un format. Donc, je voudrais écrire, j'ai une lettre et un format qui serait ma lettre, %C, le C qui veut dire un caractère. Et là, je vais passer en paramètres. Je vais passer lettre pour que le %C soit remplacé par ce qui est pointé en mémoire par le nom de variable que j'ai nommé lettre. Je pourrais également faire printf. Mon âge est %D, ANS. Et puis, là, on afficherait l'âge de la personne. Dans mon exemple ici, une personne qui aurait 25 ans, par exemple. Donc, on conserve que le chiffre 25 en mémoire et on rajoute après %D. %D, ça signifie que le format qu'on va afficher ici, ça va être un entier, un nombre entier, tout simplement. Évidemment, le paramètre va devoir être un integer. Un integer ici. Alors qu'ici, si je dis %C, mon paramètre va devoir être un caractère. Il faut être constant, sinon on peut avoir des erreurs de compilation. Ou parfois, on n'a pas d'erreur de compilation, mais plus tard, quand on exécute notre programme, on a des comportements un peu étranges, ou du moins ça nous semble étrange. Mais on a mixé, on n'utilise pas des bonnes choses et ça nous donne du contenu un peu qui nous semble aléatoire. Et finalement, mon salaire est de, donc je pourrais mettre un signe de dollar en avant, ensuite %0.2F, donc c'est un autre type de formatage dans lequel je dis, je ne veux pas réserver un nombre d'espaces particulier, mais je veux m'assurer qu'après le point, il y ait 2 décimales. Parce qu'on pourrait vouloir écrire des nombres avec une précision de 3 décimales, ou 4, ou 5, ou 6, par exemple. Là, dans mon cas ici, étant donné que c'est un montant d'argent, 2 décimales, c'est généralement suffisant. Vous remarquez que je mets toujours \n à la fin. \n, c'est l'équivalent d'un retour de chariot, d'un enter. Lorsqu'on imprime, on veut que le curseur revienne au début de la ligne pour imprimer la prochaine ligne. Si je ne mets pas ça, tout va être écrit sur la même ligne, un à la suite de l'autre.
Donc ici, je mets salaire horaire. Et quand j'ai terminé mon programme, je retourne 0 parce que j'ai dit que j'allais retourner un entier à la fin. Et que je veux retourner, ben c'est 0 juste pour mentionner que tout s'est bien passé. On verra plus tard des cas où les choses ne se passent pas bien. On peut faire des if et dire ah ben non ça s'est pas bien passé. Je retourne autre chose. Mais allons-y avec un programme simple comme celui-là. Et puis maintenant, essayons d'exécuter ce programme-là et voir un peu qu'est-ce qui se passe. Avant de pouvoir exécuter notre code, maintenant, on va devoir le compiler. Et je n'ai pas configuré encore CodeBlock parce que je viens de l'installer. Alors, quand on a installé CodeBlock, on peut aller ici sur Settings, Compilateur. On s'assure qu'on a choisi celui-ci, qui était déjà là. Mais si jamais c'était différent, prenez celui-là ici. Tool Chain Executable, donc la chaîne d'exécution. Ici, appuyez sur Autodetect. On voit qu'il a détecté une installation de ce compilateur-là dans ce répertoire-là. Alors moi, c'est pas ici, je l'avais pas installé dans Trait d'Union 64, il me semble. Je l'avais installé. J'avais installé mon compilateur. Ici, TMD GCC. Donc c'est l'installation que j'ai fait tantôt. Alors voilà les commandes qui vont être utilisées. Essayons de construire, de faire un build maintenant. Donc, quand je positionne mon curseur ici, c'est écrit build en dessous. Build, c'est l'action de compiler le programme. Étant donné qu'on ne l'a jamais sauvegardé, on nous demande à quel endroit on voudrait sauvegarder ça. Donc, je vais mettre dans un répertoire temporaire. Mais bon, vous aurez l'occasion de vous définir un répertoire propre à vous pour mettre votre code. Donc ici, je vais l'appeler mon premier code de .c. Une fois que j'ai compilé, je peux regarder en dessous ici, en bas. J'ai plusieurs onglets. Il y en a un, entre autres, qui s'appelle Build Log. Donc ça, c'est la commande que le compilateur a exécutée sur mon premier code .c. Le process est terminé, donc il n'y a pas eu d'erreur, pas de warning, et ça n'a pas été très long parce que mon code, évidemment, n'est pas très gros. Alors maintenant qu'on sait on a construit un code, on a notre éditeur, CodeBlock. Notre éditeur sait à quel endroit est notre compilateur. On a écrit un petit bout de code. Là, maintenant, on a compilé notre code. Donc, ce qui veut dire que maintenant, on a un binaire. Le binaire ici s'appelle .o plutôt que .c. Et lorsque la façon qu'un compilateur fonctionne, le .o, c'est l'ensemble des objets. Et ensuite, ça va être linké pour produire éventuellement un exécutable. Maintenant, on va essayer d'exécuter ça. Et ça nous donne Hello World. J'ai une lettre, donc le A. Mon âge est 25 ans, comme on avait écrit. Mon salaire est de 10 et 25 l'heure. Et le process retourner le code de retour 0. Le temps d'exécution était de 5 millièmes de seconde. Donc, on peut appuyer sur une touche pour terminer. Donc voilà, c'est le premier petit code en C que vous avez écrit. Ce qu'on peut maintenant, je vais vous montrer maintenant comment on fait une fonction. Donc, tant qu'à être un peu là-dedans puis d'être débutant, on va s'en permettre un petit peu plus.
On veut une fonction on va l'appeler fn addition, par exemple, dans lequel addition, on va lui passer deux chiffres et on veut que cette fonction-là nous retourne euh, l'addition de ces deux chiffres-là ensemble. Donc, je pourrais dire, je vais prendre l'âge, étant donné que j'ai déjà une variable ici qui s'appelle âge, égale. Et supposons que je veux calculer l'âge de quelqu'un dont je sais qu'il avait 15 ans il y a 20 ans de ça. Donc, c'est une information qu'on me donne. On me dit, cette personne-là, il y a 20 ans, elle avait 15 ans. Supposons que j'ai de la difficulté avec le calcul mental. Je me fais un programme avec mon ordinateur et je dis, OK, s'il y a 15 ans, s'il y a 20 ans, la personne avait 15 ans, aujourd'hui, elle devrait avoir 15 plus 20, ça devrait être son âge. Donc, je vais me créer une fonction capable de calculer l'âge de quelqu'un avec deux items comme ça qu'on connaît. Avant d'appeler une fonction, il faudrait d'abord définir un prototype de fonction. Juste quelque chose aussi que je viens de remarquer avant de continuer avec les fonctions. J'ai remarqué que j'ai déclaré mes variables en haut, à l'extérieur de la fonction main. Quand je fais ce genre de choses, ce sont des variables globales que toutes mes fonctions vont connaître. Par contre, si je déclare mes variables à l'intérieur d'une fonction, à ce moment-là, on appelle ça des variables locales. Et il n'y a que la fonction main qui connaît l'existence de ces variables-là. Et il y a qu'elle qui a une portée sur les variables en question. Alors, je ne pourrais pas utiliser ces variables-là à l'extérieur de la fonction main. Je vais devoir utiliser d'autres variables ou m'arranger que les fonctions se passent des informations entre elles. Et c'est un peu ça que je veux faire ici, en disant que l'âge égale la fonction addition de l'âge qu'avait une personne et combien d'années s'est écoulé depuis ce temps-là. Et là, ça va me dire l'âge qu'elle aurait aujourd'hui à ce moment-là. Ensuite, on fait ce qu'on appelle un prototype de fonction au début. Donc, ce n'est que le prototype, ce ne sera pas ma fonction. Ma, ma fonction que je veux faire va retourner un entier. Elle va s'appeler fn addition. Et à cette fonction-là, je vais passer deux entiers en paramètres, un premier entier et un deuxième entier. Lorsqu'il s'agit d'un prototype de fonction, on n'a pas besoin de mettre de nom de variable ici. Et on la termine par un point-virgule parce que ça termine notre instruction. Notre instruction se termine là. En C, on va plutôt avoir tendance à mettre nos prototypes de fonctions au début et à déclarer nos fonctions plus loin dans notre code. Donc maintenant, je peux faire ma vraie fonction qui est int fn addition, dans lequel le premier entier, ça va être l'âge dans le passé de la personne, et un autre entier qui va être le nombre d'années qui s'est écoulé depuis que la personne avait cet âge-là en question. Je ne mets pas de point-virgule. Maintenant, j'ouvre un bloc. En C, on ouvre des blocs d'instruction. Et là, c'est ici que je vais dire retourne-moi l'âge que la personne avait dans le passé, plus le nombre d'années qui s'est écoulé depuis ce temps-là. Alors, ma fonction est très simple. Je n'ai pas besoin de faire grand-chose de plus. Je sais déjà que l'âge actuel, c'est l'âge que la personne avait dans le passé, plus le nombre d'années qui s'est écoulé. Ça va me donner l'âge présentement de la personne. Et je peux tout de suite retourner cette valeur-là, sachant que cette addition-là, c'est ça que je voulais retourner de toute façon. Et ensuite, ici, je pourrais faire un autre printf. Donc, une personne qui avait 15 ans
il y a 20 ans a aujourd'hui %D. Donc, je vais maintenant lui donner une valeur, âge. On se rappelle qu'ici, âge était égal à 25, mais maintenant, âge va être égal à ce que va me retourner la fonction addition. Donc, 15 ans dans le passé, il y a 20 ans de ça, j'additionne les deux. J'espère que ce ne sera pas une trop grosse surprise pour vous, le résultat de cette équation. Tantôt, j'ai fait build, ensuite j'ai fait run, mais on peut faire build et run en même temps. Donc, c'est juste un petit quick. Donc voilà, une personne qui avait 15 ans il y a 20 ans a aujourd'hui 35. Donc, on voit qu'on a passé 15 et 20 à notre fonction. Notre fonction les a additionnés, nous l'a retourné. On a mis ça dans âge. Et maintenant, on réimprime âge. Et cette fois-ci, on a 35 qui est le résultat de notre fonction. Donc voici. Voilà, c'était une première introduction pour vous à des variables de type caractère entier ou point flottant. Une première introduction pour vous montrer comment on installe un compilateur et un éditeur de code. Comment on écrit un code très simple en C. On le compile, on l'exécute et le retour de valeur avec des fonctions. Laissez-moi terminer peut-être juste par un petit if. Donc, on va regarder en même temps le code de retour. Je vais dire if âge, donc l'âge de la personne, si c'est plus petit que 18, je pourrais dire à ce moment-là que printf, et puis je vais ouvrir un bloc d'instructions, parce que je vais avoir plus d'une instruction. Donc, la personne est mineure. Et là, ici, je pourrais dire retour 5. Mon code de retour va être 5. Sinon, c'est la façon de faire des conditions en C, de faire if. Ben, c'est une façon, il y a des switch cases, il y en a d'autres, mais c'est une façon très, très, très souvent utilisée de faire if. Le contenu en mémoire dont j'ai nommé âge est plus petit que 18. Si ce contenu-là, c'est vrai, on va afficher à l'écran la personne est mineure. Alors qu'ici, on va dire la personne a sa majorité. Donc, et on pourrait dire que notre code de retour, c'est 3. C'est vous comme programmeur qui décidez. Il y a quand même un standard qui existe de retourner 0 quand tout s'est bien passé. Et par contre, lorsque ce n'est pas 0, généralement, c'est parce que celui qui va nous appeler ou l'automatisme qui exécute notre programme devrait généralement alerter ou faire quelque chose. Mais bon, ici, dans mon code, c'est juste pour montrer qu'on peut retourner des valeurs différentes. Étant donné ici que dans le cas où c'est vrai, je retourne quelque chose et dans le cas où c'est faux, je retourne quelque chose, ben, ça va être impossible de retourner 0. Cette instruction ici n'aura jamais lieu, mais je vais la laisser là quand même, juste pour mon plaisir personnel. Alors voilà. Si la personne est mineure, je vais retourner 5. Et si la personne a sa majorité, donc si elle est majeure, je vais retourner 3. Donc on va essayer de voir qu'est-ce que ça nous donne. Donc on dit ici la personne, et puis là je vois ici que j'ai quelque chose de pas correct dans mon code. En fait, c'est les accents aigus qu'ils n'aiment pas.
On regardera ça dans une prochaine fois. Donc ici, ce qu'on me dit, c'est que la personne a sa majorité, et c'est normal puisqu'elle a 35 ans. Et on voit maintenant que le code qui a été retourné, c'est 3. Donc notre programme s'est terminé, mais au lieu de retourner 0, cette fois-ci, il a retourné la valeur 3. Donc si jamais vous exécutiez ce programme-là via un automatisme, je vous donne un exemple d'automatisme, là, étant donné qu'on parlait tantôt d'installer, puis on parlait c'est quoi un compilateur, je présume que vous êtes à vos premiers balbutiements avec la programmation, vous n'êtes peut-être pas familier avec les automatismes. Un automatisme, c'est généralement un petit programme qu'on va faire et qui va automatiquement faire quelque chose d'autre. Donc, je pourrais, moi, faire un programme. Supposons que je programme une caisse enregistreuse. Étant donné qu'on parle d'âge ici, là, je suis dans un commerce de détail. J'ai des produits sur ma tablette qui peuvent être vendus seulement à des personnes qui ont 18 ans et plus, comme par exemple de l'alcool. Donc, je n'ai pas le droit de vendre de l'alcool à un mineur. Alors, mon programme pourrait demander à la caissière de confirmer l'âge de la personne. Ici, par exemple, la caissière pourrait dire la personne a 14 ans. Et là, le programme, étant donné que la personne est mineure, je pourrais retourner un code. Et le code pourrait à ce moment-là envoyer un email au gérant pour informer le gérant que la caissière s'apprête à vendre de l'alcool à un mineur. Donc, c'est un peu comme ça qu'on travaille avec les codes de retour. On lance un petit programme et en fonction du code de retour, si tout va bien, on dérange personne avec ça. Mais lorsque quelque chose survient, peut-être qu'on va devoir informer un gérant, euh, alarmer quelqu'un ou faire quelque chose d'autre. Donc, c'est un petit peu l'utilité des codes de retour. Alors, je vous laisse vous amuser avec ça. Regardez un peu de code que vous pouvez trouver sur Internet. Ça, c'est un compilateur C de base. Et puis, essayez-vous, modifiez un peu ce que vous voyez à l'écran, reproduisez-le, assimilez quelques trucs. N'hésitez pas à vous définir d'autres variables de type entier qui pourraient être le nombre de biscuits si vous vous apprêtez à faire un livre de cuisine et puis vous voulez avoir des unités de mesure. Vous pourriez avoir aussi le nombre de grammes de farine. Et puis bon, là c'est les idées qui vous viennent en tête. Allez-y avec des variables qui ont des noms significatifs pour que plus tard, quand on lit votre code, et aussi dans le code, n'hésitez pas de mettre des commentaires. Les commentaires dans le code pour vous rappeler, me souvenir que ceci est une condition if then else. Donc, pour vérifier l'âge de la personne, par exemple. Donc, vous pouvez vous mettre des commentaires comme ça. Lorsque ça commence par slash slash, ça va être qu'une seule ligne de commentaires. Sinon, on peut mettre slash étoile, mettre beaucoup de lignes de commentaires et terminer par étoile slash. Donc, c'est deux façons de mettre des commentaires dans du code. Alors, documentez votre code. N'hésitez pas de vous faire plus de fonctions, une fonction qui multiplie, une fonction qui divise. Faites-vous une petite calculatrice virtuelle qui pourrait dire additionne-moi ces deux chiffres-là, soustrais-moi ces chiffres-là, multiplie ou divise-les. Et en vous familiarisant comme ça, vous allez apprendre un peu plus grâce à cette vidéo, mais beaucoup plus en vous pratiquant et en ayant peut-être des fois des erreurs de compilation, comme par exemple quand on oublie un point-virgule. Et puis là, on se met à compiler, on peut avoir, vous avez une erreur à la ligne 40. Je m'attendais à avoir un point-virgule avant de voir un return. Alors, je m'en vais à la ligne 40. Lui, il aurait voulu voir un point-virgule avant de voir le return. Alors, ça vous met la puce à l'oreille que vous avez oublié un point-virgule ici. Et puis là, à ce moment-là, vous compilez à nouveau. Et puis là, ce coup-là, vous n'avez pas d'erreur. Donc là, vous savez que vous pouvez lancer votre programme et que là, il va bien fonctionner.
Donc, vous voyez que les commentaires que j'ai mis ne s'affichent pas à l'écran. Les commentaires sont juste dans le code pour le programmeur qui, dans une semaine, 2 mois, se souvient plus parce que le programme est rendu avec des milliers de lignes. Et puis, à certains endroits, on se souvient plus trop pourquoi on avait fait ça comme ça. Donc, c'est vraiment intéressant de mettre des commentaires à ce moment. Sur ce, je vous dis merci et vous souhaite une bonne soirée.